La créativité. C'est un sujet passionnant, la créativité. C'est pas facile de dire qu'on a créé quelque chose en magie. C'est plus exact de dire qu'on a trouvé quelque chose. Parce qu'avec tous les magiciens qui existent, et tous ceux qui ont existé, et qui ont trouvé plein de choses, bah, commence à être sûr qu'on puisse attribuer la paternité d'un effet. Mais au moins, si on trouve quelque chose, et qu'il a déjà été publié avant, bah, c'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de grave, parce qu'au contraire, ça veut dire qu'on est dans un bon état d'esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelques années, j'ai vu un tour, oh, il était top. Mais par contre, la manière de faire, alors là, ça me plaisait pas du tout. Et plutôt que de l'éloigner quelque part de mon inspiration, bah, je me suis dit, je vais prendre un paquet de cartes et je vais en faire une version personnelle. Et depuis, bah, je ne présente que cette version, et pas celle que j'avais vue. Parce que c'est une version qui me correspond, tout simplement. Et si vous êtes un peu dans le milieu, bah, je ne peux que vous conseiller de travailler toujours comme ça, parce que c'est important, selon moi, d'essayer de toujours être aux aguets, de chercher, de travailler, de modifier, etc., etc. Ça évite de stagner quelque part. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors voilà ce qui se passe. On imagine qu'on va prendre, tiens, un carré. Un carré, qu'est-ce que c'est? Un carré, c'est 4 cartes de même valeur. Donc là, je prends les 7, mais c'est totalement aléatoire. Hein. Ça, c'est selon le spectateur. D'accord? Donc le carré peut être examiné, il n'y a aucun souci. Et le spectateur choisit également une carte. On imagine, hop, celle-ci. Voilà. Donc on commence de manière tout à fait classique. La carte est choisie, la carte est remise à l'intérieur du jeu, pardon. Et on peut vérifier par contre hein, que la carte n'est pas en dessous. Et que la carte évidemment n'est pas au-dessus, sinon ce serait trop simple. La carte est quelque part dans le jeu. Alors maintenant je vais mélanger, mais alors je vais mélanger avec attention, comme ça vous allez pouvoir vérifier que je ne fais rien de suspect. D'accord? Vous avez aimé quand j'ai mélangé? Bah attendez, je fais un dernier petit coup de collier, voilà. Ah ça c'est vicieux, hein, mélanger comme ça. On peut couper aussi si on veut. Alors maintenant, on imagine que le spectateur mélange, et pendant ce temps-là, pendant que le spectateur mélange, bah tiens, moi je vais donner à examiner si je ne l'ai pas fait, les 7, ou alors je parle de la pluie, du beau temps, etc. Donc le spectateur mélange, je vous prie de me croire quand là je dis que c'est lui qui mélange, et là, regardez bien, il vient de mélanger, j'ai pas touché le jeu, je reprends le jeu, je vais chercher une carte, au feeling, je dirais, bah tiens, je dirais celle-là, et vous n'allez pas le croire, la carte que je viens de prendre, alors qu'il a mélangé, tac, c'est pas la bonne. Ah non, mais je sais que c'est pas la bonne, enfin j'espère que c'est pas la bonne. Parce que d'une part, si c'était la bonne, ça voudrait dire que j'ai triché et que je ne suis qu'un imposteur et pas un magicien. Et d'autre part, pourquoi j'irais retrouver directement sa carte alors que j'ai sorti les 7? Il faut bien que je les utilise, on est d'accord? Alors regardez bien ce qui va se passer. Je vais essayer d'utiliser les 7 pour aller à la recherche de votre carte. On peut dire que c'est votre carte. Je vous les montre un par un. Le 7 de carreau, le 7 de pique, le 7 de cœur et le 7 de trèfle. D'accord? Je peux vous demander un service? Ouais? Ok, vous êtes adorable. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous concentrer sur un 7, mais pas n'importe lequel. Disons, le 7 qui a la même couleur que votre carte. Je m'explique. Si d'aventure votre carte était le 10 de trèfle, je ne dis pas que c'est ça, j'essaie pas de prendre des infos ou quoi, hein, ou si c'était le 3 de trèfle. Bref, si votre carte est un trèfle, pensez 7 de trèfle. Si votre carte c'est un cœur, pensez 7 de cœur, etc., etc., etc. D'accord? Alors, ah oui, pour tous les petits malins qui penseraient à un autre 7, mes cartes sont entraînées à repérer ce genre de fraudeurs et ne travaillent qu'avec les spectateurs qui ont envie de s'émerveiller. D'accord? Cool, on y va. Regardez bien, ça va se passer là. Concentrez-vous sur le 7 en question. Et là, vous n'allez pas le croire, sans faire aucune sorte de manipulation, sans rien faire, un 7 se retourne, 7 de pique. Ça voudrait dire que votre carte est du pique. C'est pas mal, hein? Bon, vous allez me dire, ouais, bon, une chance sur 4. Oui, mais c'est quand même assez sympa. Vous voulez plus fort? D'accord. Alors, vu qu'on l'a fait avec le 7, maintenant, on va le faire avec votre carte. Regardez bien. Le jeu a été mélangé par le spectateur. Simplement, on prend cet émerveillement qu'on vient de vivre et on le transfère dans le jeu. Et si à ce moment-là, une carte se retourne, une seule, et en analysant les autres, vous ne trouvez pas la vôtre, ça voudrait dire quelque part que c'est la vôtre. Vous êtes d'accord? Vous êtes conscient de ça? J'ai juste une question. Est-ce que la carte qui est là, le 6 de pique, c'est la vôtre, c'est ça? C'est cool! J'espère que c'est ça, mais je pense quand même que c'est ça. Et c'est quand même incroyable. Alors là, je vous avoue, à ce stade du tour, je ne peux rien faire de plus.
Bon, je peux faire des choses inutiles, comme snapper la carte. Si je snap le 6 de pique, c'est joli, ça fait du bruit. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, tiens, je viens d'y penser, on peut twister la carte. Et si on twist, et que là on a le... C'est pas normal parce qu'il est censé être dans le... Oui, non, parce que là, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle est revenue à la place du... Bah oui, on peut tout examiner, hein, il n'y a pas de problème, on peut toucher le jeu, la carte, les sets, sans souci. C'est quand même très fort. Hein. Je pense que je vais continuer à travailler et à faire des choses personnelles parce que c'est assez intéressant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. À très bientôt.